Cette vidéo sera un des tutoriels les plus complets sur YouTube qui vous apprendra à la fois à faire des planches press, des planches push-up et des négatives. Je vais traiter ces trois sujets dans cette vidéo pour que vous ayez le maximum d'informations sur comment faire évoluer votre planche. Avant de s'attaquer aux mouvements comme la presse, la push-up ou la négative, il va falloir quelques prérequis. Ce que je vais conseiller, c'est 3 bonnes secondes de hold dans la progression avec laquelle vous allez faire vos négatives, press ou push-up. Si vous voulez travailler par exemple vos straddle push-up, il va falloir maîtriser les push-up en tuck ou en advanced tuck. De même pour la presse, même si la presse en tuck nécessite une technique un petit peu différente des autres. Donc ça peut rendre la tuck press encore plus difficile à apprendre qu'une straddle press par exemple. Et le troisième prérequis sera bien sûr d'avoir une bonne protraction. La protraction, elle va être indispensable pour la presse et pour faire une belle négative. Pour la push-up, c'est autre chose, mais ça va être important de maîtriser la protraction pour pouvoir hold derrière vos push-ups. Et par la suite, ça vous aidera donc à faire des push-ups tout press qui sont un des objectifs ultimes à avoir pour pouvoir enfin évoluer très rapidement en planche. Ce tuto va être essentiellement fait pour que vous puissiez au plus vite faire des combos de type XXX. Par exemple, une push-up, tout une press, tout une négative et une seconde de hold. Et par la suite, vous pourrez évoluer en 2-2-2, 3-3-3 et ainsi de suite. C'est ce qui va faire que vous allez prendre beaucoup en technique et en volume. Et à partir de là, vous aurez vraiment un niveau et une endurance en planche qui ne sera pas égalable avec une autre méthode. Maintenant que les prérequis sont vus, on va passer directement à la théorie de la planche push-up. Tout d'abord, je vais faire le point sur ce qu'est une push-up réussie. Évidemment, ça va être pareil pour la straddle et la full, et pour la tuck, ce sera la même chose, sauf que ce que je vais dire pour l'alignement, du coup, ne sera pas possible à appliquer en tuck. Je vais détailler ce qu'est une push-up réussie et clean. Vous partez en planche bien protractée. Ensuite, tout en gardant le même alignement et le même étirement du corps, vous allez plier vos bras à plus de 90 degrés. Une fois qu'ils sont pliés, vous allez remonter toujours en gardant le même alignement et sans donner d'élan avec vos jambes. Vous devez bien avoir les bras tendus quand vous remontez après votre push-up. Et ce qui va être très important, c'est de faire un mini hold d'au moins une bonne seconde après votre push-up, comme pour valider le mouvement que vous venez de faire. Si vous n'êtes pas capable de hold, c'est qu'en réalité, vous n'aviez pas vraiment la force de remonter. C'est très important de s'habituer à faire ce hold parce que déjà, ça va vous forcer à garder une bonne protraction après votre push-up et donc par la suite de pouvoir plus facilement faire une presse après ce mouvement. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un objectif ultime pour pouvoir enfin évoluer très vite. Ça, c'est une push-up clean. J'insiste sur l'amplitude pour que ce soit clean et rep. Il faut vraiment dépasser la barre des 90 degrés au niveau de vos bras. Pour apprendre les push-ups efficacement, vous pouvez faire plusieurs choses. Premièrement, vous pouvez travailler les push-ups dans la progression inférieure. Ça va vous donner plus de force et d'endurance de force, et donc ça va rendre plus facile les push-ups dans la progression supérieure. Je vous conseille de vous habituer à garder votre protraction tout le long de la push-up, parce que ce qui va faire que vous pourrez remonter efficacement, ça va pas être seulement de déplier vos bras pour pousser, mais ça va être de réactiver absolument toute votre protraction. En général, quand on plie les bras, on se retrouve à perdre légèrement sa hauteur. Et donc pour remonter, vous allez déplier vos bras et en même temps repousser vos épaules en avant et ça va vous donner beaucoup plus de force pour remonter et hold après. Ensuite, encore pour travailler vos push-ups dans vos séances, ça va vraiment être beaucoup de tryhard. Il va falloir en faire dans la progression inférieure, pourquoi pas à l'élastique. En faire en méthode Grease the Groove. En gros, il va falloir enchaîner les reps, que ce soit dans la progression inférieure ou dans la progression dans laquelle vous essayez de faire la push-up. Mais en tout cas, il faut vraiment en faire énormément et plus vous en faites, plus ça va rentrer facilement. Faites attention quand même au repos, mais ça, c'est un sujet que j'ai déjà traité dans une autre de mes vidéos YouTube. Dernier tips pour la push-up. Quand vous descendez, essayez de vous faire le plus grand possible en tirant vos pointes de pied le plus loin possible derrière vous et le haut de votre corps le plus loin possible devant vous pour que vous gardiez beaucoup mieux cet alignement. Parce qu'on a tendance, quand on descend, à plier légèrement au niveau du bassin. C'est pas très grave de faire du no-rep pour s'entraîner, mais c'est toujours bien de le savoir quand vous voudrez passer vraiment des push-ups clean. N'oubliez pas, le plus important c'est de travailler la force en premier pour pouvoir travailler le clean plus efficacement par la suite. Maintenant que le point sur la push-up est fait, on va passer à la presse. La presse est un de mes mouvements préférés, donc je suis très content de vous apprendre à le faire. Je vais aussi faire un point comme pour la push-up sur une presse clean. Donc pour faire une presse qui est rep à 100%, vous allez partir d'une position planche parfaitement clean. Vous n'allez pas lancer directement votre presse, mais au moins hold 1 seconde et demie
pour valider votre planche et ensuite pouvoir press. D'ailleurs, plus vous attendrez avant de press, plus ce sera dur de la faire, évidemment. Une fois que votre planche est validée, vous allez pousser avec vos épaules pour faire lever l'arrière de votre corps. Tout votre corps va se suivre et se lever en étant parfaitement aligné jusqu'à vous retrouver en position handstand. Position handstand, je précise qu'il faut avoir les bras complètement perpendiculaires au sol. Je préfère vous dire aussi qu'une presse parfaitement clean est très difficile à atteindre, surtout quand on commence à s'entraîner. C'est pourquoi je vais vous expliquer dans vos séances comment faire pour travailler vos presses, même sans les faire parfaitement au début. Il faut savoir qu'il y a deux types de presses. Il y a une presse où on va donner une impulsion avec ses pieds et une autre où on va utiliser son bassin pour donner cette même impulsion. La presse avec les pieds, je vous l'accorde, est beaucoup plus facile. Mais dans tous les cas, ça reste le même principe, il y a une impulsion quelque part. L'impulsion avec ses pieds, c'est la première raison pour laquelle des gens font des presses en forme banane. Je vais vous expliquer que ce n'est pas très grave de les faire comme ça au début, mais pour minimiser cet effet, il va falloir pousser le plus fort possible avec les épaules pour avoir le moins possible besoin de l'impulsion avec les pieds. C'est pourquoi certaines personnes arrivent à faire une presse complètement droite, mais en réalité, il y a toujours une très légère impulsion qui est donnée avec le bas de votre corps. Après, quand on maîtrise à 100% la presse, l'impulsion est quasiment imperceptible, que ce soit pour la personne qui regarde ou pour la personne qui le fait. Avec un bon niveau, ça va être quasiment que avec la force des épaules. Le premier tips, ça va être au début de céder de l'élan. Vous pouvez jouer sur plusieurs leviers, soit ne faire quasiment aucun hold avant de presse. Il faut quand même essayer de passer par la planche avant votre presse, bien sûr. Il ne faut pas sauter comme ça et puis ensuite monter. Mais en tout cas, en réduisant le hold au minimum et donc mieux vous entraîner pour perfectionner votre presse. Vous pouvez aussi donc prendre la forme banane et vous aider un petit peu de l'élan. Du moment que vous partez d'une planche et que vous arrivez en handstand avec les bras bien tendus tout le long, c'est un exercice qui va vous entraîner à faire mieux dans tous les cas. Un autre conseil, ça va être qu'il faut bien penser à rentrer sa tête entre ses épaules. Si votre tête ne rentre pas entre vos épaules pendant que vous montez, vous allez vous retrouver à avoir seulement vos jambes qui tirent vers le haut. Alors que si vous rentrez bien votre tête entre vos épaules, le reste de votre corps, y compris votre dos, va mieux suivre les jambes. Et ça va vous aider à faire des presses qui sont droites, tout simplement. Ça va aussi enlever du levier à l'avant et en mettre plus à l'arrière. Et si c'est dans une trajectoire montante, ça va donc vous donner un peu plus d'énergie pour monter. Et le troisième tips, qui est très important, parce que c'est ça qui va finaliser la presse, c'est pour pouvoir tenir l'équilibre en handstand. Beaucoup de gens tombent, que ce soit en avant ou en arrière, quand ils arrivent en handstand après une presse. Pour corriger ça, il va vraiment falloir faire en sorte que vos épaules fassent le mouvement entièrement. La plupart des personnes qui tombent en handstand, soit c'est parce qu'elles ne le maîtrisent tout simplement pas assez, mais souvent c'est parce que les épaules ont arrêté leur mouvement trop tôt. Et donc forcément, le handstand dans cette position n'est pas optimal et vous ne pouvez tout simplement pas le tenir. C'est pour ça que vous tombez. Pour entraîner vos presses, c'est le même principe que pour les push-ups. Il va falloir en faire le plus possible, que ce soit dans vos séances ou en dehors. En faire dans la progression inférieure, que ce soit un tuck ou un straddle. En faire à l'élastique ou en essayer en bas de forme dans la progression dans laquelle vous essayez de le faire. L'important, ça va être d'en faire le plus possible pour apprendre le mouvement au plus vite. Je pense que vous avez assez d'informations pour apprendre la presse. Et donc on va passer à la négative. C'est selon moi, en planche simple, un des mouvements les plus techniques. Mais une fois qu'on le maîtrise, il est vraiment très facile et on ne pense même plus à la technique. Une négative clean, c'est complètement l'inverse d'une presse. Vous partez d'un handstand bien solide, les bras bien perpendiculaires au sol, et vous allez descendre en gardant toujours le même alignement jusqu'à la position planche. Évidemment, toujours en gardant les bras tendus, mais à part pour les push-ups, il n'y a aucun moment en planche où vous aurez besoin de plier les bras. On peut résumer la négative en 3 étapes. La première, pour sortir de la position de handstand, ça va être d'engager sa tête vers l'avant. À partir de là, ça va faire légèrement descendre vos jambes. Quand vous êtes dans cette position de handstand un petit peu bas de forme, c'est là que vous allez tout donner pour activer votre protraction au maximum, parce qu'elle va vous permettre de continuer d'avancer votre corps et donc faire descendre le bas du corps sans tomber. À partir de là, la deuxième étape, ça va être de continuer d'avancer. Il faut vraiment imaginer qu'on avance et pas qu'on descend son corps. Si on avance, on va naturellement aller vers la position planche et donc le corps va descendre tout seul. Vous pouvez utiliser le même tips que pour la presse par rapport à l'alignement. Vraiment, faites-vous le plus grand possible quand vous faites ça. Une fois que vous êtes descendu à plus de la moitié de votre presse, la seule chose qui vous restera à faire, c'est d'appuyer très fort votre bassin vers le bas pour définitivement vous retrouver en position d'une planche clean. Une fois que vous avez mis le cou avec votre bassin vers le sol, vous vous retrouvez avec une bonne protraction, une bonne rétroversion, un bon alignement, et donc vous pouvez faire ce que vous voulez après, que ce soit une push-up, une presse ou hold le plus longtemps possible, pourquoi pas. Pour la travailler pendant vos entraînements, c'est encore une fois le même principe, sauf qu'il y a une subtilité. Il y a une triche avec la négative qui va vous permettre de les réussir et donc de pouvoir en faire
et progresser par la suite pour les faire encore mieux. Vous allez faire les 2 premières étapes exactement comme je vous les ai expliquées. Donc sortir la tête, activer la protraction et avancer son corps. Mais une fois que vous êtes à la moitié de la descente, vous allez casser votre bassin et descendre uniquement vos jambes. Vous allez vous retrouver en pike planche, vraiment limite en position pyramide. Quand vos pieds sont à peu près à la hauteur de vos mains, c'est là que vous allez vous étirer en vous faisant le plus grand possible. Utilisez vos pointes de pied pour ça, pour pouvoir vous réaligner et donc vous remettre en planche. Effectivement, c'est complètement bas de forme, mais ça va vous aider à faire du volume et donc progresser sur le mouvement, prendre en force, prendre aussi en technique vu que vous faites les 2 étapes très bien. Donc retenez bien que même si certaines choses sont bas de forme, ça peut vous permettre de travailler votre technique, votre équilibre et votre force. Donc il ne faut surtout pas hésiter à s'entraîner aussi comme ça. Sinon pour le reste c'est le même principe, vous pouvez en faire à l'élastique, dans la progression inférieure ou avec le tips que je viens de vous donner. Dans ce tutoriel on aura donc vu la push-up, la presse et la négative. Avec ça vous avez toutes les informations pour faire votre premier 1-1-1. Donc je rappelle, une push-up, tout une presse, une négative avec 1 seconde de hold à la fin. À partir de là, vous rentrez dans une nouvelle ère de votre planche. Vous allez pouvoir faire des combos de plus en plus longs, développer votre force comme jamais vous n'avez pu le faire auparavant, et ça va vraiment vous ouvrir toutes les portes possibles. Ces combos de type XXX ne sont pas une fin en soi, mais ça va vraiment être ce qu'il faut faire pour travailler votre endurance et votre force. Donc si vous vous entraînez pour une compétition par exemple, et que vous savez que vous allez devoir tenir beaucoup de rounds en faisant pas mal de planches, le fait de vous entraîner comme ça va vraiment être une des meilleures manières de prendre en endurance. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes faire des compétitions et avoir un niveau de fou en planche, que ce soit leur premier round de la compète ou au 2e de la finale. J'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé. J'ai pris un grand plaisir à la faire parce que je suis très content de vous aider à atteindre ces mouvements-là. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire si vous avez des questions et abonnez-vous à ma chaîne pour pouvoir voir les nouvelles vidéos qui vont aussi beaucoup vous aider, ça j'en suis sûr. Et sur ce, entraînez-vous bien, ciao!